Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Hyundai i40. Si vous recherchez une voiture de milieu de gamme et que vous n'en attendez pas trop, mais que vous êtes intéressé par un faible taux d'échec, la Hyundai i40 pourrait être une cible. Une voiture jeune qui plaira à l'œil avec son apparence pour une longue durée. La plupart des véhicules sont diesel et c'est une meilleure option. Dès le début, des moteurs à essence GDI à injection directe et sans suralimentation ont été proposés. Le 1,6 GDI de base, encore vendu aujourd'hui, ne développe que 135 chevaux. Il s'agit d'une unité pour les conducteurs exceptionnellement calmes, pas très dynamiques, mais très silencieux et économiques. La consommation moyenne de carburant est d'environ 7-5 litres au 100 km. Le moteur essence GDI de 2 litres développant 177 chevaux jusqu'en 2015 ou 165 chevaux jusqu'en 2018 consommera 2 litres de plus par 100 chevaux. Ce moteur n'est actuellement pas proposé. Il offre une bonne dynamique uniquement si vous atteignez des vitesses élevées et maintenez au moins des vitesses moyennes. La plupart des offres de vente concernent les versions diesel beaucoup plus raisonnables. Jusqu'en 2018, seul le moteur 1,7 CRD était proposé, générant 116 chevaux ou plus puissant, 136 chevaux jusqu'au lifting de 2015 et 140, et 1 chevaux après celui-ci. En 2018, un autre lifting a eu lieu, mais principalement lié au remplacement des moteurs diesel par des 1,6 CRD. Des boîtes de vitesse manuelles et automatiques étaient proposées pour les moteurs diesel. Ces dernières, initialement classiques, ont été remplacées par des transmissions à double embrayage après 2015. C'est de cela, et non de la quantité de puissance, que dépend principalement la consommation de carburant. Les boîtes manuelles permettent d'obtenir facilement des résultats de l'ordre de 5 à 6, 0 litres au 100 km, tandis qu'avec les boîtes automatiques, la consommation de carburant peut augmenter d'environ 0,5 L. Cette situation s'est améliorée avec les boîtes à double embrayage. La voiture que j'ai testée en 2015 dans la version 140 et 1 chevaux avec une boîte automatique à double embrayage consommait en moyenne 5-8 litres au 100 km. Alors que les versions diesel les plus puissantes offrent de bonnes performances, la plus faible, avec un couple maximal de 260-280 Nm, satisfera tout au plus les besoins moyens à cet égard. Le moteur 1,7 CRD ne souffre pas du raffinement du travail à froid, contrairement au moteur 1,6 GDI qui peut fonctionner de telle manière que vous ne le sentez même pas. Quel est le problème avec la Hyundai i40? En gros, des petites choses qui n'affectent pas la mobilité, même si elles sont parfois gênantes. Le plus souvent, les pannes concernent les équipements électriques, radio, capteurs de stationnement, capteurs de pression des pneus. Les pannes du système électrique responsable du fonctionnement du moteur sont moins fréquentes, bien que les sondes lambda soient assez courantes dans les moteurs à essence. Dans l'ensemble, tous les moteurs doivent être félicités pour leur durabilité et leur fonctionnement sans problème. La seule grande déception pourrait être que les GDI ne sont pas adaptés au fonctionnement au GPL, bien que de telles combinaisons soient disponibles sur le marché secondaire. Les moteurs diesel génèrent, évidemment, potentiellement plus de problèmes. Mais les zones les plus coûteuses à réparer, le système d'injection, le turbocompresseur et le filtre DPF, se caractérisent par une durabilité supérieure à la moyenne. La situation est encore pire avec les volants bimasse qui ne supportent pas les traitements brutaux. Il est intéressant de savoir que le moteur essence 2 est également doté d'un volant bimasse. Après l'achat de la voiture, vous n'avez pas à vous soucier beaucoup de la synchronisation, car dans tous les moteurs, à l'exception du dernier 1,6 CRD, il s'agit d'un système permanent
avec une chaîne. Il vaut néanmoins la peine de vérifier son état. La Hyundai i40 est bien protégée contre la corrosion, mais pas exemplaire. Il apparaît sur les modèles plus anciens sur le haillon. Pire encore, la voiture a une peinture délicate, donc le moindre éclat peut devenir une source de corrosion. Malgré la garantie de 5 ans sur l'ensemble du véhicule, les centres de service agréés hésitent à effectuer des réparations dans ce domaine. Vaut-il la peine d'acheter une Hyundai i40 ? La Hyundai i40 est donc plus susceptible d'être une concurrente de marché de la Mondeo que de la Passa, d'autant plus que les Volkswagen ont généralement des moteurs plus puissants et des équipements non disponibles chez Hyundai. L'avantage de Hyundai sur Ford pourrait potentiellement être une plus grande durabilité du moteur et des coûts de réparation inférieurs. Vous ne pourrez probablement pas installer un système à gaz dans aucune de ces voitures. Les seules options restantes sont donc le diesel ou l'essence. Dans les deux domaines, les moteurs coréens sont plus fiables. Pour répondre à la question, oui, ça vaut le coup. Il vaut la peine d'acheter la Hyundai i40 à condition de choisir le break et de ne pas trop attendre de la suspension en termes de conduite dynamique. Alors cela a du sens. Si vous aimez conduire plus vite, choisissez la Mondeo. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.